Birjan Akman. Mhm. Tu finis cette année ta licence de lettres modernes à Dijon. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est les études théâtrales ou le théâtre, en tout cas pour la suite. J'aimerais qu'on parle de ton parcours en lien avec le théâtre, Oui. de ton rôle d'artiste et un peu du public. Et j'aimerais terminer par un peu de visualisation, on verra ça à la fin. Ok. Avant tout, ce que j'aime bien, c'est remonter au tout début et te demander, par exemple, toi, à partir de quand est-ce que tu as compris ton intérêt pour le théâtre ? Si tu pourrais le situer Ok. dans ta vie. Bah en fait déjà je crois que j'ai toujours grandi à l'intérieur. Même si j'allais pas au théâtre, enfin tu vois j'ai vu que j'ai la culture turque aussi dans laquelle j'ai grandi du côté de mes parents, bah en fait on a toujours été enfin je regardais tout le temps en fait du théâtre bah à la télévision pour le coup, mais du coup c'était du théâtre turc et en fait en Turquie tu vois le théâtre enfin c'est même beaucoup plus mis en valeur que le cinéma. Ok. Et du coup, enfin oui, du coup, vu que j'ai grandi à l'intérieur, je voyais tout le temps les personnes comme ça sur scène. C'était vraiment un dispositif scénique, c'était vraiment des captations. Et du coup, en fait, j'ai compris, en fait, enfin, vu que j'ai grandi tout le temps dedans, bah, j'ai été, je pense, naturellement beaucoup plus passionné pour le théâtre que le cinéma. Ouais. Et aussi, en fait, vu que j'avais jamais, on va dire, tu vois, je regardais pas trop des séries, des films. Donc, bah, naturellement, j'étais beaucoup plus attiré par le théâtre que vraiment par l'audiovisuel en lui-même. Et puis, je pense qu'après, j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ça, on va dire, dans la transition collège-lycée. Donc, quand je suis arrivé en seconde, je me suis dit, ok, on va se lancer là, tu vois. Parce que même mes parents, ils me disaient tout le temps, mais oui, vas-y, fais-en, 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 fais-en. Et tu vois, il y a toujours cette appréhension-là de faire le premier saut. Et donc, je crois que j'avais 15 ans quand j'ai commencé à en faire. J'étais au lycée, Ok. 15-16 ans. Et ouais, enfin, franchement, comme on dit, c'était une révélation. Et puis après, franchement, j'ai eu à la fois un parcours chaotique dans le théâtre en lui-même, mais à la fois, enfin, je dirais très enrichissant. Tes parents t'ont toujours soutenu alors ? Alors ils m'ont soutenu pour que je fasse du théâtre enfin au lycée. Par contre, quand je leur ai dit que je voulais en faire mon métier, là par contre ils m'ont plus jamais soutenu. Ouais, hein. là ça. Parce qu'il y a, c'est la question financière, tu vois. Ouais. C'est un truc qui te cause de l'angoisse ? La question financière. Bah ouais, la question en fait, de la réalité, tout simplement. Quand on est dans les milieux artistiques, Ouais. ça peut être parfois compliqué, ouais. Ouais. Bah honnêtement, moi, enfin très sincèrement, je pense que en fait, pour moi, le milieu culturel, c'est un milieu comme le milieu de l'entreprise. Sauf qu'en fait, ça fonctionne différemment. Le recrutement, je sais pas, dans une entreprise, ça va être, t'as un échange avec une RH et puis t'es pris ou t'es pas pris à la fin, tu vois. Et dans le milieu culturel, c'est différent parce que ça passe par les contacts. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas à avoir peur à partir du moment qu'on sait que ce qu'on fait, en fait, c'est ce pourquoi on est fait et qu'on sait qu'on est en fait dans le bon chemin. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Il faut en fait avoir confiance au processus, quoi. Tu vois, si t'es déjà angoissé, je pense qu'on part sur de mauvaises bases. Et il faut accepter en fait la façon dont ça fonctionne. Donc c'est se faire son contact, etc. Ouais. Bon, en tout cas, dans ta découverte, ça a été naturel. Dans ta découverte au début du théâtre et puis même après quand t'as commencé à prendre des cours de théâtre. Est-ce que c'était naturel? Ouais. Comme je t'ai dit, vu que c'était à la fois chaotique, tu vois, comme parcours. Pourquoi est-ce que tu dis chaotique? Parce qu'en fait, j'ai commencé à en faire en seconde. Après, j'ai arrêté en première. Ouais. J'ai repris en terminale. Et en plus de ça, terminale, enfin moi, c'était vraiment le début du Covid. Donc, ça a été suspendu. J'ai pas vraiment pu continuer. Je suis arrivé à Dijon. J'ai repris une activité théâtrale, mais genre vraiment dans un club. Et c'était encore le Covid, donc en plus dis-toi qu'on faisait du théâtre avec des masques, enfin tu vois le masque chirurgical là, donc voilà. Et puis en fait il y a une première phase, tu vois, c'était vraiment se découvrir soi-même. Et je pense que tu vois, se découvrir soi-même au théâtre, c'est quelque chose qui est pas forcément facile, parce que du coup ça implique de s'accepter en fait, tu vois. Et pour moi, le processus d'acceptation, il a pas été forcément facile. Et vu qu'il a pas été facile et que à chaque fois que je montais sur scène, et ben en fait, tu découvres en fait ta personnalité, ou autrement dit ton ethos. Ouais. Et ben en fait pour moi c'était assez compliqué parce que j'avais du mal à accepter ce que je renvoyais.
Et même parfois, et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai des captations de certains spectacles que je re-regarde et en fait, je me dis, ah ouais, ok, c'est ça. Et parfois, il y a des moments, il y a certains passages, tu vois, je saute parce que j'ai pas envie de les regarder. Ouais. Donc, même encore avec du recul, tu vois, ça fait Mm. 2-3 ans, je pense, de certaines captations que je regarde. Et même avec ce recul-là, j'ai encore du mal à les accepter, tu vois. Mm. Et de toute façon, généralement, c'est ce qu'on dit. Enfin, tu vois, quand t'as des captations comme ça, faut pas les regarder. Surtout pas une semaine après, parce que tu vas genre grave te mettre un coup de pression et enfin, je sais pas, t'auras du mal à accepter, tu vois, ce que t'es en train de faire. Mm. Et paradoxalement, t'es obligé de l'accepter, tu vois, parce que c'est ce que t'as donné aux gens finalement. Mais c'est quoi? On peut dire que c'est une espèce d'auto-jugement que tu portes sur toi? Ouais, je Ouais. pense, ouais. Ouais. En tout cas, que je portais, que je Mm. porte beaucoup Oui. moins aujourd'hui. Et en fait, ouais, c'est vraiment, je te jure que c'est cette voix interne parfois que tu peux avoir, et tu sais qui veut tout le temps te pousser vers le bas, qui te dit non, en fait, tu peux pas te montrer comme ça devant les gens, faut que tu te montres comme ça. Et du coup, tu commences à montrer quelque chose qui n'est pas vraiment toi. Et ça, du coup, je pense que ça peut nuire, en fait, ça nuit à toi-même finalement, parce que tu montres c'est pas toi. Ça a demandé, on peut dire, un travail personnel pour toi. Oui, Ouais. oui. Ouais. C'est un travail personnel qui passait par la scène, donc à travers le jugement des gens. Et en fait, c'est assez compliqué parce que finalement, le processus d'acceptation doit forcément passer par quelque part par le jugement des gens, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que si les gens te jugent pas quelque part, tu peux pas non plus savoir qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce qu'on se intéressant, positionne, ça. ouais, voilà, tu te Ouais. positionnes par rapport aussi au regard des autres. Mm. Qu'est-ce que toi tu renvoies? Qu'est-ce que tu as envie de renvoyer? Qu'est-ce que tu renvoies? Et qu'est-ce que les gens y reçoivent, tu vois? Qu'est-ce que eux ils en font en fait finalement de l'image que toi tu dégages? En fait, il y a 3 critères comme ça à prendre en compte et auxquels tu peux pas échapper. Ouais. Et toi, dans ton travail justement personnel, c'est peut-être l'acceptation des gens autour de toi qui t'ont permis de dépasser ça, ou ça a été vraiment plutôt un travail personnel, Ça a ou... été un travail personnel. Ouais. Parce que en fait les gens changeront jamais. Mm. Ils changeront jamais. Je sais pas si c'est aussi le fait, bon, on vit en France, il y a un jugement, je pense, presque exacerbé qui peut y avoir, honnêtement. Ouais, Tu je vois, dès que tu commences un peu à monter, gras, tu montes pas, tu descends, Ouais. tu vois. Et puis c'est quand tu commences à faire un truc différent aussi. Oui. T'es tout de suite sous le regard C'est ça, des non, mais autres, c'est et ça. ouais. Les gens, ils te regardent, ils te disent ah ok, mais pourtant t'agis pas de cette façon-là. Qu'est-ce qui t'arrive soudainement, tu vois? Donc ouais, il y a tout de suite cette volonté de tirer vers le bas et face auquel en fait quelque part on se bat et face auquel on peut pas non plus vraiment se battre parce que bah finalement, surtout quand tu fais du théâtre, bah tu vis avec les autres. Donc Ouais. tu vois ce que je veux dire? Justement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses que ce que la pratique théâtrale comme ça t'a permis de faire sur un plan personnel, Hmm. tu vois? Ouais, je vois. À quel point est-ce que ça t'a changé? Bah déjà, je dirais, ça donne de l'assurance. Ça, c'est vraiment le grand A du théâtre, tu vois. Ça donne de l'assurance. Généralement, quand on dit ah j'ai envie de faire du théâtre, on se dit généralement c'est la première des motivations, tu vois, gagner de la confiance en soi, Ouais. de l'assurance, tu vois. C'est toujours le premier motif qui vient généralement dans le choix que les gens peuvent faire dans le théâtre. Et donc oui, moi ça a été ma première des motivations, surtout que j'arrivais en second, donc je me suis dit on va commencer quand même à se construire quelque chose et d'assez solide. Donc oui, enfin c'était d'abord dans l'idée de gagner de l'assurance et puis j'avais quand même, je pense, cette arrière idée de se dire bon bah un jour j'aimerais bien quand même jouer dans une pièce de théâtre, tu vois, genre un projet qui ait de la valeur et qui ait du sens. Puis après, comme je t'ai dit, il y a aussi l'idée de cette image finalement que tu renvoies et accepter aussi son image. En fait, il y avait ces 3 trucs-là. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est très lié à soi-même en fait. Parce que oui, il y a la question de l'assurance, il y a aussi se libérer du regard des autres, et il y a aussi prendre conscience que son corps et sa voix, ça peut être des instruments aussi au service de quelque chose, Ouais, c'est au ça. service d'une intention, par exemple, je pense. Ouais. Et ça, c'est ce que permet le théâtre, et c'est fort en fait. C'est une forme de dévouement. Ouais, c'est Je ça. trouve. Bah, enfin, j'avais entendu quelque part le terme de psychodrama, tu vois, un psychodrame. Le fait qu'en gros, le théâtre, il peut avoir, on va dire, un certain bien-être, mais du point de vue psychologique, tu vois. Donc, enfin, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe que ça, mais en gros, ça permet, on va dire, de soigner,
Tu vois, je mets vraiment le mot soigner entre guillemets Ouais. parce que je sais pas si c'est vraiment prouvé que ça fonctionne ou pas, ça je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette dimension, on va dire, qui permet de rétablir certaines vérités cachées de soi, mais aussi, je sais pas, dans certaines situations familiales, tu vois, quand il y a des choses qui vont pas et que nous parfois on n'en a pas conscience, et la question du jeu théâtral va permettre en fait de poser des mots. Parce qu'au théâtre, en fait, c'est ça, tu vois, on parle de l'intime, on parle de ses sentiments, généralement. C'est ça qui fait théâtre. Enfin, Ouais. il y a les situations conflictuelles, mais il y a aussi ce moment où, en fait, tu dévoiles des sentiments, tu dis ce que tu ressens. Et c'est ça qui est aussi un peu au cœur du psychodrame. Cette idée aussi de dire, de poser des mots en fait sur la relation et de dire ok mais en fait notre relation elle fonctionne pas parce que si parce que ça c'est le regard extérieur par exemple du metteur en scène qui va peut-être apporter des réponses à cette situation. Et c'est une forme de mise à nu. Ouais. Ouais. Ouais, bah après vu que c'est très médical, enfin tu vois ça c'est vraiment je pense un domaine qui relève un peu de la psychologie et pas tant de la littérature. Donc moi je pourrais pas vraiment te dire enfin c'est ça tu vois, ça c'est vraiment le domaine des experts. Je vois. Toi, en tout cas, tu t'intéresses aussi au théâtre de l'horreur. Ouais. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Et moi, ça m'a un peu surpris parce que comme j'ai découvert le théâtre finalement assez récemment, je vois que on peut faire plein de choses avec le Ouais. théâtre. Et moi, j'avais un peu de mal à le concevoir, ce théâtre de l'horreur. Est-ce que tu pourrais le définir ou raconter un peu Ok. sur quoi ça se base? Déjà, la grande distinction qu'il y a, c'est, tu vois, le comique et le tragique. Ça, c'est vraiment ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas si souvent parler que ça, quelque part. Mais je pense que, elle puise quand même ses origines dans la tragédie, honnêtement. Dans la tragédie. Et puis, je pense que ça a vraiment commencé à se développer. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé en préparant mon projet de recherche, tu vois. Ouais. C'est on va dire que ça commence à s'émerger dans les années 1900, enfin on est au XXe siècle, Ouais. 18e, 19e siècle, et on va dire que ça s'est ancré dans le 18e arrondissement de Paris, je crois, c'est si précis que ça, tu vois. D'accord, ok. Et en fait, où il y avait clairement en fait un projet, un engagement, une volonté de dédier en fait les créations à quelque chose qui soit viscéral, tu vois, quelque chose qui soit sanglant. Il y a même des images, il y a vraiment, il y a même des images, il y a certains reportages qui ont été faits. Pour le coup, moi, les images que j'ai vues, c'était pas si sanglant que ça, tu vois, c'était plus, on va dire, des effets de zombies. Enfin, tu vois, on retrouvait plutôt du maquillage qui ressemble plus à du zombie. C'est pas, on va dire, des corps arrachés, tu vois, c'est pas le gore que nous, on a connu dans les années 2000 avec Saw, etc. Ouais. Je dirais, c'est encore timide, tu vois, c'est encore timide. Et ouais, j'ai vu certaines de ces images-là, et en fait, ça montre aussi quelque part que le théâtre de l'horreur, c'est quand même très lié avec tout ce qui est la pratique d'effets spéciaux, tu vois, mais genre on va dire ça rejoint le maquillage, on appelle ça, je crois, dans le domaine cinématographique, les effets SFX, Ouais. tu vois. Ouais. Donc c'est la préparation de prothèses, donc on joue avec la matière quelque part. Et en fait, ouais, ça s'inscrit beaucoup dans ce registre-là. Ouais, donc c'est attaché à une autre dimension. Un peu, ouais. Ce que tu fais aussi, Aussi, ouais. mais on en parlera. En tout cas, est-ce que toi, tu as eu des influences dans ce domaine-là du théâtre de l'horreur? Des influences. Ouais. Ou même des modèles, je sais pas si on peut employer ce mot-là. Bah, en fait, à vrai dire, les pièces qui sont nées, on va dire, à ce moment-là, c'est pas des pièces, on va dire, qui sont marquantes en soi, tu vois. Donc, avoir une influence directement liée, on va dire, au théâtre du Grand Guignol, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, on appelle ça le théâtre du Grand Guignol. Ok. Et tu vois, quand on dit quelque chose qui est parfois tellement exagéré, qu'on appelle ça du Grand Guignol, en fait, ça vient d'ici. On appelle Grand Guignol ce qui est, comment dire, en fait, c'est tellement gore que tu finis par en rire. Okay. Tu vois, et genre limite, tu crois plus trop en fait à ce que tu vois. Ouais, tu vois, c'est trop exagéré en fait pour être vrai. Et en fait, du coup, c'est pas des pièces, on va dire, si marquantes que ça. Donc j'ai pas eu vraiment d'influence venant d'ici, mais moi, c'est vraiment, on va dire, les pièces contemporaines que j'ai vues en allant en théâtre qui m'ont vraiment marqué, et notamment du point de vue de la mise en scène.
Parce que je pense que quand tu fais ce genre de théâtre-là, t'es beaucoup attaché quand même à la question de la mise en scène, au décor, au costume. C'est plus en fait ces éléments scéniques que, on va dire, le comédien en lui-même, tu vois. Il a aussi son rôle, bien évidemment, mais je pense que le décor, il prend beaucoup plus d'importance. Je pense que l'atout principal, c'est que ce qui attire ton œil, c'est l'aspect visuel. Et moi, en tout cas, enfin toi, je sais pas, mais moi, je m'ennuie énormément quand je vais voir des pièces de théâtre où, je sais pas, il y a pas cette réflexion sur la mise en scène qui a été faite, tu vois. Enfin, Oui, je vois. ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une volonté de choquer par ces effets visuels-là? Oui. Ouais. Ah oui. Ouais, il y a ça En derrière. fait, c'est limite plus le sensationnel qui prend le dessus Ouais. sur l'émotion, tu vois. On n'est pas là sur Mm. ah oui, si tu savais ce que je ressens actuellement, c'est pas ça en fait. C'est je te montre du sang, je te balance du sang à la gueule, tu vois, c'est ça. Ok. Donc il y a certains spectacles en fait qui vont dans ce théâtre-là. Enfin moi en tout cas, j'admire beaucoup la compagnie du Moonstrom. Qui est très spécialisé quand même sur ces effets plastiques et vraiment enfin dans un des spectacles que j'avais vu c'était un spectacle je crois c'était que j'avais vu il y a 2 ans qui s'appelait Cypher Z et bah enfin vraiment il y avait des séquences carrément on poignardait les gens et vraiment ça giclait du sang comme ça tu vois. Ah oui, donc Ah oui, oui, c'est oui. sensationnel alors. Ah ouais c'est sensationnel Parce que quoi. imaginer ça au théâtre, Ouais. c'est plus, enfin, face à toi avec ce rapport au présent et tout, ça doit être Non mais c'est ça. impressionnant, je pense. Et du coup, en fait, il y a toute cette question de comment est-ce que tu vois, moi en tant que comédien, je me dis à quel moment en fait, comment est-ce que je fais pour faire gicler ce sang, tu vois, parce que il y a pas de montage derrière, tu vois, c'est tout se fait à nu quelque part. Et c'est ça qui est super intéressant, réfléchir à cette mise en scène là. Donc oui, elle est beaucoup plus poussée alors Ouais. dans ce théâtre-là. Je pense que c'est même plus la mise en scène qui est poussée que le comédien en lui-même. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir trouvé ta voie? Parce que oui, on peut parler de spécialisation Ouais. pour toi, mais est-ce que tu penses avoir trouvé ta voie? Non, je dirais pas. Enfin, en fait, je pense qu'on peut jamais dire qu'on a vraiment complètement trouvé sa voie. On tâte toujours le terrain. Hein. Genre, ça se trouve, actuellement, je te dis que ça me plaît. D'ici 5 ans, en fait, j'en aurais juste marre et je voudrais faire autre chose. Enfin, dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, ça veut dire aussi, ça veut dire que je vais jamais changer, en fait. Je vais vivre 50 ans et finalement, je vais toujours rester sur le même truc. Ouais. Ça peut être intéressant, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'on va bien pousser, on va décortiquer le sujet à fond. Je sais pas. Je sais pas si c'est possible parce que je pense que chaque sujet, enfin, au bout d'un moment, ça s'épuise, tu vois. Donc, Le théâtre, toi, tu le perçois comme un art collectif. ouais. Donc on en reparlera un peu après. Moi, je le vois en tout cas comme un carrefour de talents. D'accord. Tu parles de mise en scène, il y a les comédiens, il y a les effets un peu, oui, les effets spéciaux sur la scène. Ouais. Donc toi, je me suis demandé où est-ce que tu te situais dans tout ça, parce que tu développes, on peut dire, un talent de comédien, et tu t'intéresses donc aussi à la mise en scène, et donc à travers la création d'œuvres plastiques Ouais. qui sont, en tout cas dans ce que tu fais pour l'instant, centrées autour de l'anthropomorphisme. C'est ça. Ouais. Moi, je l'ai compris comme étant un mélange qui tire un peu vers l'étrange entre l'homme et le monde animal. Bah en fait, alors anthropomorphisme, je sais pas si c'est ça la définition exacte. C'est moi qui t'avais balancé ce mot-là. Ouais. Je sais pas si c'est ça. C'est une déformation Ouais, du c'est corps. des formations en fait, Ouais. c'est surtout ça. Parce que bah typiquement, tu vois, quand je t'avais parlé de cet exemple, enfin qu'on retrouvait sur un des magazines, je sais plus le nom, mais où en fait ils avaient pris en photo en fait les comédiens avant de monter sur scène. Et en fait là typiquement, tu voyais son visage qui était un peu, enfin je sais pas, tu vois, il y a du relief, c'est pas une police, il y a du relief, c'est travaillé. Donc enfin oui, quelque part tu commences à déformer, on va dire, le comédien. Et moi je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, tu vois, c'est pas juste le comédien tel qu'il est, tu vois, avec 10 doigts, enfin des bras, des pieds, etc. C'est pas ça qui va être intéressant. C'est, je sais pas comment est-ce que je peux étendre le bras et du coup ajouter une contrainte supplémentaire au jeu du comédien, parce que ça veut dire qu'il doit se réapproprier son corps quelque part, tu vois. Ouais, ok, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, enfin, en vrai, quand t'es comédien, tu passes tout ton temps à explorer la scène, ton corps aussi. Enfin, et c'est de se dire, en fait, j'ai pas encore découvert tout ce que mon corps, ma voix avait à offrir. Tu vois, genre chaque jour, chaque fois que tu montes sur la scène, tu te dis, je vais essayer de découvrir aujourd'hui quelque chose de nouveau de moi.
Et parfois, bah, enfin moi, comment dire, en tout cas, moi, je me situe pas justement à ce niveau-là. Moi, je me situe plus d'un point de vue extérieur. Je me dis, j'ajoute de la matière sur le comédien, tu vois, et il va se débrouiller avec cette matière-là, avec, je sais pas, cette extension de son corps, la modification de son corps, parce que si tu lui enlèves un bras, comment est-ce qu'il va faire, tu vois? Qu'est-ce qu'il devient à ce moment-là? Je pense que ouais, enfin moi, mon niveau d'analyse, il va plus se situer à ce niveau-là. Ok. C'est presque une recherche de certaines limites, en fait. Ouais, Ouais. ouais. Il y a un Jusqu'où peu est-ce de qu'on ça. peut pousser les limites de l'homme? Mm. C'est ça. Mm. Et en vrai, tu vois, quand tu fais ce travail-là, en vrai, tu découvres, tu pousses tes limites, du coup, bah, on va dire en matière scénique, mais aussi les limites de ce que tu peux montrer, tu vois. Oui. Tu vois. Oui, je vois. Par exemple, enfin, je sais que les gens sont extrêmement réticents à l'idée, on va dire, de montrer des enfants morts sur scène. Ouais. On avait parlé, tu vois, il y avait une des Ouais. pièces, je crois, de Edouard Bond, qui avait montré, on va dire, un bébé qui se faisait, je sais pas, décapiter sur scène, et ça avait choqué. Et encore aujourd'hui, ça choque. Je sais pas si t'as vu Terrifier 3. C'est un clown tueur, tu vois, genre qui fait plus du mime. Il parle pas, il fait du mime. Ouais. Et Ah non, je l'ai pas vu. tu l'as pas vu J'ai failli aller le voir, mais je l'ai pas vu. Ouais. Oui, non, mais parce que oui, c'était très très sanglant, Ouais, mais même ouais. un peu trop, j'ai trouvé. Ouais. Bah, il a même Ouais. fait polémique. Genre, ça a été, je crois, au départ, interdit au moins de Oui, 16 ça y ans. est, je me Et souviens, ensuite, c'est je me passé au souviens. moins de 18 ans. Ouais. Et je pense que l'une des raisons, c'est parce que ça atteint justement, tu vois, ça pousse la limite de l'acceptable. Parce qu'il y a il y a une séquence, justement, c'est la séquence d'introduction, où t'as carrément l'enfant qui se fait démembrer. Donc on montre pas l'enfant qui s'est démembré, il démembre l'enfant dans la chambre, mais ensuite, enfin l'enfant se fait décapiter en hors champ, et ensuite la caméra va montrer cet enfant, bah il est, comme un puzzle quoi, tu vois, il est Ouais. éparpillé en mille Ok. morceaux. D'accord. Donc, mais ouais, enfin je pense qu'on est quand même arrivé à un stade où on a besoin de remettre au goût du jour ça. Enfin je pense qu'au début des années 2000, tu vois, il y avait une sorte de montée. Ça faisait grave le buzz, clairement, il faut le dire. Avec So, genre le premier qui est sorti, tu vois, c'était choquant. Ça, c'est je crois, dans les années 2000, c'était le premier film qui avait été interdit au moins de 18 ans. Et là, le deuxième film après 18 ans, ça va être Terrifier 3. Donc je pense qu'il y a une renaissance, enfin en tout cas une redécouverte de ce genre qui arrive. Et je pense que c'est ça aussi qui a montré mon intérêt manifeste envers ce genre, tu vois. Il était toujours là, mais il s'est un peu plus développé surtout depuis voilà ces dernières grandes sorties horrifiques. Mais il y a, enfin, j'imagine qu'il y a une espèce de surenchère aussi, où on veut toujours faire plus, on veut toujours aller plus loin, choquer plus. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais, oui, et puis après, en fait, ça peut mener à des situations qui sont, à mon avis, complètement folles. Ah oui, c'est exactement ce qu'on dit. Bah tu vois. oui, déjà là, c'est déjà fou, ouais. Bah, enfin, il y avait une séquence où carrément, enfin, c'était la scène de la baignoire où carrément il passait la tronçonneuse comme ça entre les membres, tu vois, intimes, et il ressortait carrément par la tête. Mais en fait, c'est tellement gore que tu rigoles. En fait, et dans la salle de cinéma, c'était ça. D'accord, ok. Ouais. C'était tellement absurde qu'on rigolait en fait. Et en vrai, bah, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est bien parce que bah, on dédramatise un petit peu et je pense que c'est aussi un peu ce que ça fait parce que parfois, quand tu vois des trucs qui sont tellement horribles, tu vois, tu fais une contre-réaction et du coup, tu commences à rigoler, tu vois, pour dédramatiser. C'est vrai, ouais. Et en fait, je pense que c'est un peu ça. Mais moi, ce que je veux, enfin, en tout cas, ce que j'aimerais représenter à travers la mise en scène, c'est justement ne pas dépasser cette frontière qui va faire justement rire les gens. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu veux rester dans l'effroi. Ouais. Okay. Rester dans l'effroi sans que ça, je sais pas. Pourtant, j'adore, tu vois, j'adore le son et tout, mais j'aimerais pas que ça passe de l'autre côté non plus. Et puis là, j'imagine qu'il y a une exploration aussi de savoir où est cette limite-là. Ouais. Et aussi bah, dans la manière de montrer, en fait, je pense. Ouais. De toute façon, je pense que c'est surtout la façon dont tu vas le montrer qui va faire si les gens vont être morts de rire ou est-ce qu'ils vont être tous terrorisés, tu vois. Est-ce que tu t'intéresses un peu aussi aux effets sonores qui sont souvent très liés en fait à ces sensations de peur qu'on peut avoir dans le cinéma horrifique et je pense dans le théâtre aussi. Alors à vrai dire, c'est pas trop une question sur laquelle je me penche, la question des effets sonores, mais c'est vrai que c'est quand même lié. Je sais pas, par exemple, si sur scène tu montres, je sais pas, t'es en train de sortir les intestins du personnage, et bah à ce moment-là, il faut quand même un son qui aille en adéquation avec ça.
Mais j'ai l'impression, en fait, si on a envie de donner un effet réel, faut pas ajouter, tu vois, ce son supplémentaire derrière, parce que sinon ça donnera, en tout cas, je crains, l'effet, on va dire, je représente, tu vois. Ah oui, ça, le son que je te donne, c'est le son des intestins qui sont en train de sortir. Alors que si tu mets pas le son, j'ai l'impression que ça va vraiment donner cet effet de, en fait, tout se passe sur la scène à ce moment-là, tu vois. Ok. Alors que si t'as juste le son, ça déplace, on va dire, le centre qui est pourtant là-bas, et tu commences à créer une espèce de représentation et peut-être pas forcément une mimésis du réel, tu vois. Parce que dans le réel, t'entends pas dans tous les quatre coins du mur ça, tu vois. Non, mais oui, bien sûr. Ouais, en tout cas, la vraisemblance, Ouais. elle doit être garantie Ouais. pour provoquer la peur de toute façon. Ouais, C'est ça, sûr. ouais. Ok, et donc, tes inspirations dans ce cadre-là, de quoi est-ce que tu t'inspires? Est-ce que tu pourrais le dire? Parce que ça peut être une question assez difficile. Ouais. En tout cas, quand tu me parles, j'ai l'impression que c'est très centré, oui, sur l'émotion que tu veux faire ressentir à la fin au public. Ouais. L'inspiration, à vrai dire, dans un premier temps, il y a le cinéma déjà. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est lié, tu vois, à cette question des effets spéciaux. Parce qu'au cinéma, t'as cette possibilité de représenter les effets spéciaux à travers le montage. Là où au théâtre, t'as pas cet avantage-là. Tout ce qui se passe sur scène. Tu peux pas mytho, tu vois, tu peux pas vraiment couper le bras du comédien non plus. Oui. Donc, comment est-ce à travers la représentation, je vais le représenter. En fait, c'est limite une sorte de, une sorte de concurrence avec le cinéma, tu vois, presque. Ouais. Et aussi remettre, on va dire, au goût du jour le sensationnel. Parce qu'en fait, en tout cas, j'essaie surtout de prendre en considération les attentes d'une nouvelle génération très TikTok quelque part. Et en fait, où on va dire l'intention est très réduite, tu vois. On n'est pas capable de se concentrer plus de 35 secondes limite, tu vois ce que je veux dire. Ouais, okay. Donc, je trouve qu'en ajoutant cet aspect du coup moins émotionnel mais plus sensationnel, t'arrives à raccrocher beaucoup plus les gens, tu vois. Parce que c'est qu'axé sur le visuel. Tu vois, et je pense que le visuel c'est un atout, en tout cas surtout maintenant de nos jours, pour garantir l'attention du spectateur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être en tout cas tenir plus longtemps, en tout cas le capter, tu vois. Ouais. Il y a aussi la question de représenter la noirceur, tu vois, de l'homme. Parce que, typiquement, j'ai l'impression, tu vois, plus on évolue et plus en vrai, on se permet, je sais pas, dans la société, on se permet parfois d'avoir certains comportements où vraiment il y a cette cruauté parfois qui est mise au deuxième plan, alors qu'en réalité, elle devrait pas être là-bas, tu vois, elle devrait être beaucoup plus représentée, je pense. Il y a cette volonté de rester dans un monde de bisounours, alors que c'est pas trop le cas. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu veux dire une façade? Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. D'accord, ouais, donc ce serait une façon de briser un peu. Ouais. De toute façon, en vrai, même si tu brises, je pense que même si tu veux montrer de l'horreur, soit au cinéma, soit au théâtre, ça pourrait être jamais pire que la réalité, tu vois, dans tous les cas. Ouais. Ça peut être jamais pire que la réalité. Je pense qu'on est les meilleurs monstres du monde en réalité pour faire tout et n'importe quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y a aussi un peu cette dimension-là de prendre en fait ce qui est caché, ce qu'on veut pas montrer, et de leur dire, en fait, ce que vous voulez cacher, ce que vous voulez pas montrer, ça existe bel et bien, quoi. Ce qui peut être aussi une forme de transgression. Tu penses? Ouais, je le vois un peu comme ça. Mais après, tu peux me dire que non, toi, tu veux pas être transgressif, tu vois. Si, je pense. Tu penses aussi un peu? Ouais, moi j'aimerais bien représenter, je sais pas, des enfants morts sur scène, par exemple. Ouais. Moi, ça me dérangerait pas. Ouais, donc carrément transgressif. Ouais, je pense en vrai, ouais. Si on touche aux enfants et que c'est si sensible que ça, je me dis, il y a moyen. De toute façon, pour choquer, j'ai l'impression qu'en fait, c'est limite obligatoire parce qu'il faut briser des codes. Ouais. Je pense. Ouais. Ah oui, je pense aussi. Hein. Surtout aussi si on veut créer, tu vois, une idée de renouveau. Parce que, comme on dit, au bout d'un moment, tu vois, ça s'épuise. Et là, cette remontée, justement, je pense, du gore, elle a été faite justement avec cette séquence choquante, tu vois, où l'enfant se faisait décapiter. Oui. Donc, je pense que si on veut redonner de l'énergie, tu vois, remettre de l'essence dans la bagnole, en fait, il faut passer par ça aussi. Ouais. Mais du coup, en fait, la question qui se pose, c'est, en fait, après avoir franchi toutes ces limites-là, qu'est-ce qu'on va faire après, quoi, tu vois? C'est ce que je m'imagine un peu aussi. Oui. En fait, on reste dans l'exploration. Ouais. Et toi, est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui est voué à s'amplifier
ou plutôt qu'au bout d'un moment, oui, il y aura un apogée et après, en fait, bah, ce sera la fin de peut-être de quelque chose. En fait, moi, je pense que c'est comme tout, en fait, c'est cyclique, Ouais. tu vois. Un coup, ça s'essouffle, ensuite, ça reprend. Euh, Sauf qu'en fait, je pense que de nos jours, en fait, les choses vont tellement plus vite que cet effet de cyclicité, elle s'accélère aussi. Avant, je pense, entre le 18e, 19e, il y avait, on va dire, quelque chose de lent, tu vois. Enfin, les mouvements, j'avais l'impression qu'ils duraient beaucoup plus longtemps. Et là, en fait, on est dans une spirale parce qu'en fait, j'ai l'impression on vit tous les mouvements en même temps quelque part, tu vois. Parce que chacun en fait un peu à sa tête, tu vois. On suit pas. Il y a un peu cette idée de l'individualisme aussi et son regain. Donc en fait, tout le monde se dit ah mais en fait moi j'ai envie de faire ça, moi, tu vois. Donc en fait, il y a pas cette idée de s'unir dans quelque chose pour le faire durer un maximum. C'est chacun fait ce qu'il veut et je pense que ça fait aussi en sorte que bah les mouvements ils s'essoufflent beaucoup plus vite. Ouais. Toi, ce que tu m'avais dit par rapport au théâtre, c'est que c'est un art collectif. Est-ce qu'un artiste au théâtre doit s'associer avec d'autres, absolument, ou pas? J'ai l'impression que c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu es en train de faire un peu, de t'associer avec d'autres personnes qui ont un peu cette fibre-là artistique autour de ce domaine-là. Bah, moi, je trouverais ça triste quand même de réduire la représentation théâtrale ou cinématographique à qu'une seule personne. Ouais. Si c'est vraiment le projet artistique, soit si l'objectif c'est de montrer, je sais pas, une personne qui est en dépression, bah vas-y, fais-le. Du coup, il sera tout seul, tu vois, je pense. Ouais. Mais si c'est pas vraiment le projet artistique, je pense que vaut mieux pas le faire en vrai. Parce que je pense que s'il y a une chose qui distingue le théâtre de tous les autres, je sais pas, du roman ou je sais pas, de la peinture par exemple, je dirais que c'est le fait que ça soit un art collectif. Et enlever cette substance-là aux arts dramatiques, moi je pense que ça va plus l'appauvrir qu'autre chose. Ouais. Il faut garder cette richesse-là, cette richesse avec le public. Enfin, même si je pense que le comédien joue tout seul sur scène, en soi il est jamais seul parce qu'il y a quand même des gens qui viennent le voir. Et c'est ça qui fait représentation théâtrale, justement, c'est le fait d'être regardé. S'il n'y a pas les gens, par contre, tu fais pas du théâtre, quoi. Tu fais du théâtre tout seul, enfin, t'es fou sinon, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est cet aspect-là qui te plaît le plus au théâtre? Ouais. C'est l'idée d'une réunion collective. Et après, quel que soit le sujet, tu vois, enfin oui, ça fait réfléchir sur les sujets de notre société, sur les problématiques contemporaines, mais en même temps, et ça l'associe, on va dire, avec cette dimension sociale, tu vois, il y a tout le monde qui est là, tout le monde te regarde, et tout le monde réfléchit en même temps. Donc ça, je pense que ouais, c'est ça qui enrichit le théâtre. Ouais, mais justement, en parlant du public, est-ce que le public du théâtre est voué à disparaître? Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, je pense qu'il y aura toujours du théâtre de toute façon. Même s'il y a du cinéma, il y aura toujours du théâtre. Ouais. Si le théâtre existe, le public existe. De toute façon, c'est ce que je t'ai dit, tu vois. S'il y a pas de public, il n'y a pas de théâtre. Donc si le public disparaît, le théâtre aussi va s'effondrer. C'est pas possible. Mais donc toi, dans ce public-là du théâtre aujourd'hui, est-ce que tu le vois en train de se renouveler ou comment est-ce que tu le vois? Ah ouais, non, ça par contre. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est l'intérêt de la société aussi, l'intérêt que porte la société au théâtre. C'est ça. De nos jours. Bah justement, en fait, il y en a pas tant que ça. C'est soit représenté comme étant quelque chose de très bourgeois, chose qui en réalité, je pense que c'est plus vraiment actuel. Maintenant, le théâtre, en réalité, il s'est popularisé. Tu vois, il y a des pièces, je pense à la pièce de Molière, le spectacle, qui a été fait. Enfin, ça a été même dans le titre, c'est écrit, je crois, le Molière contemporain ou urbain, le théâtre urbain. Ouais. Donc, en fait, il y a carrément cette volonté de s'adresser, on va dire, à une population beaucoup plus large, à une population populaire, tu vois, pour le coup. Donc, je pense qu'en fait, ça dépend aussi ça dépend des personnes que le théâtre veut viser. Tu vois, en fonction de la pièce que t'écris, en fonction de qui est concerné par cette pièce, ça risque d'attirer ou pas l'intérêt des gens. Donc, je pense que là, du coup, effectivement, c'est plus la question que l'artiste doit se poser pour se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Et si on commence à faire un truc hyper inaccessible, qui mélange plein de références mythologiques, là, par contre, ça va être compliqué. Mais dans ce que tu me dis, dans ce que tu vois, la tendance, c'est plutôt de rassembler le plus de monde possible. Ouais. Non. Je sais pas. Je sais pas. Parce que les sujets qui sont traités, c'est quand même des sujets assez particuliers maintenant, j'ai l'impression. Tu trouves? Ouais. Encore une fois, vu que, il y a la question aussi de l'individualité derrière.
de l'artiste. Est-ce qu'il se dit, je vais faire un truc qui va attirer En réalité, ouais, je pense que ça dépend de l'artiste. Et toi, justement, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Par rapport à au public que tu aimerais avoir? Est-ce que tu cibles tout le monde? Est-ce que tu cibles plutôt une tranche d'âge? À qui est-ce que tu t'adresserais? Moi, je dirais que ça serait plus quand même pour les jeunes adultes, tu vois. Je dirais, ouais, quand même un jeune public. Parce que je pense que, enfin, je pense qu'on a tous cette première expérience, tu vois, quand on est allé au cinéma et qu'on a regardé, je sais pas, un film d'horreur, genre Annabelle et tout, tu vois. On s'est dit, oh purée, j'ai flippé. Et ça te marque. Ça te marque, tu vois. C'est un peu ce que j'aimerais faire, leur donner, on va dire, un espèce de prémisse à ce que peut être le théâtre, tu vois. D'accord. Et aujourd'hui, vu que c'est assez sensationnel, encore une fois, je pense, bah, autant passer par là, tu vois. Et pas forcément chercher à faire quelque chose d'intellectuel. Pourquoi faire? Enfin, pourquoi faire, tu vois. Ouais. Moi, en tout cas, pour cette question-là du public au théâtre, j'ai l'impression que j'ai été mal informé, ou même pas du tout informé, en fait, pendant longtemps, de tout ce que pouvait faire le théâtre. Parce que je le voyais, en fait, comme un milieu, oui, assez bourgeois, assez élitiste. Et en fait, là, je me rends compte maintenant, là, bah, de tout ce qui est possible de faire au théâtre. Ouais. Et en fait, c'est tellement vaste, on peut le dire comme ça, ouais, je pense. Enfin, encore une fois, enfin, vu que la définition, si on part de la définition, fait théâtre à partir du moment que tu es observé, tu es regardé, bah en réalité, là, si tu sors dans la rue, tu fais du théâtre quelque part, tu vois. Enfin, t'es un troubadour, mais vas-y, hein, ça compte aussi. Ouais. Si t'es d'accord, j'aimerais terminer par un peu de visualisation. Mais déjà, est-ce que toi, t'arrives à te projeter dans cet univers-là du théâtre? Dans quel sens me projeter? Te projeter professionnellement, donc étape par étape, dans les étapes de ton parcours. Ouais. Tu vois, un peu d'artiste, de te dire dans 5 ans ou dans 10 ans, oui, j'aimerais être arrivé à tel stade. Non, je me projette pas trop en vrai. Ouais. Avant, je me projetais, je me disais, ouais, je veux être comédien pour sûr. Maintenant, je me dis pas ça. Je me dis pas, j'ai envie d'être comédien, parce que de toute façon, enfin, t'es comédien quoi, 2 fois dans l'année, quoi. Si t'es pas hyper connu, de toute façon, ça va être chaud de décrocher, avoir des rôles. Et moi, ce que j'aimerais bien, idéalement, ça serait enseigner le théâtre. Enseigner, tu vois, tout ce processus que j'ai pu avoir dans cette idée du développement personnel. Faire en sorte de donner ces outils, parce qu'en réalité, le théâtre donne beaucoup d'outils, je pense, dans la vie quotidienne, pour la vie quotidienne. Et mon objectif, ça serait vraiment de réinjecter ça, mais dans un public un peu plus jeune quand même. Moi, je viserais quand même la tranche d'âge des 7-10 ans. Oui, d'accord. Ouais. Parce que, en fait, vu que c'est une tranche d'âge encore, on va dire, inconscient, ils réalisent pas forcément la dimension, enfin, ils pensent pas encore à cette question de l'image qui renvoie. Tu vois, tu commences à te poser cette question à partir des 10-11 ans, tu vois, quand tu arrives au collège, collège-lycée, tu commences à te poser ces questions identitaires. Donc, si on commence à leur donner ces outils-là à partir en tout cas pour la tranche d'âge de 7-10 ans, ils auront déjà des outils, ils connaîtront mieux leur corps, mieux leur voix, ce qui leur permettra, on va dire, je pense, de mieux appréhender la phase préadolescence, donc c'est-à-dire cette période où en fait ils sont omnibulés par ce qui dégage, tu vois. Et donc du coup, ça pourrait leur permettre de mieux gérer cette étape-là. Moi, je pense qu'en tout cas, ça peut aider. Ouais, c'est un truc que t'aurais aimé pour toi-même. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je veux faire en fait ce que j'ai pas vu. En fait, ça fait un peu sens. Ok, ouais, bah oui, mais c'est tout à fait cohérent en plus avec ce qu'on disait au début sur tout ce que le théâtre apporte en fait, personnellement, humainement, tout ça. Ouais.